le chant me devint de plus en plus familier et nous entrâmes. Le paradis est indescriptible. Je ne peux pas le décrire avec des mots terrestres. Je m'écriais, Seigneur, merci infiniment. Tout orgueilleux et arrogant que j'étais et maudit par la maladie, tu m'as néanmoins amené au ciel pour le visiter. Puis j'entendis la voix de Dieu. Mon bien-aimé pasteur Park Yong-kyu, je te souhaite la bienvenue. Tu as fait un long voyage pour arriver ici. Sa voix débordait d'amour et de tendresse. J'ai répondu tout en larmes, Seigneur! Immédiatement, les anges me disent, tu as été pasteur pendant 20 ans et tu ne connais pas tes écritures? Il n'y a pas de larmes au ciel. S'il te plaît, arrête ça. Je n'étais pas même capable de pleurer. Le Seigneur m'a ensuite posé 5 questions. Combien de temps as-tu mis à lire la parole, la Bible? Combien as-tu donné à l'offrande? Combien de fois as-tu évangélisé les gens? As-tu donné la dîme fidèlement? Combien de temps as-tu investi dans la prière? Je ne pouvais pas répondre à la 5e question. Le Seigneur m'a réprimandé par rapport à la 5e question. Quand tu es devenu pasteur d'une méga-église, tu es devenu très paresseux dans la prière. Les occupations ne constituent pas une excuse pour moi. J'ai dû plus tard m'en repentir. Les anges vont te montrer beaucoup d'endroits du paradis et de l'enfer. Prends ton temps pour observer autant que tu le voudras. Tu partiras après avoir observé beaucoup d'endroits différents du paradis et de l'enfer. Mais le Seigneur ne me permit pas de voir son apparence. Les anges me conduisirent à 3 différents endroits du paradis. Au premier endroit, j'ai vu de petits enfants vivant ensemble. Au second endroit, vivaient des adultes. Le 3e endroit était réservé aux âmes qui étaient sauvées comme au travers du feu. Bien qu'étant sauvés, ils l'étaient avec honte. Beaucoup de personnes m'ont demandé quel âge avaient les petits-enfants. Ils avaient l'apparence d'enfants de la maternelle. Ils n'avaient pas de genre comme on le voit sur terre. Chaque enfant était accompagné d'un bébé ange. Au ciel, la majorité des personnes auront leur maison individuelle. Cependant, il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas de maison. J'expliquerai cela plus tard. De plus, les enfants n'avaient pas de maison particulière. Je demandais, les enfants sont aussi des âmes. Pourquoi n'ont-ils pas leur propre maison? L'ange répondit, de la même manière que les gens sur terre ont besoin de matériaux pour construire leur maison, nous, au ciel, nous avons besoin de matériaux pour construire. Quand une personne sert fidèlement l'Église ou d'autres, comme le faisant au Seigneur, ces actes deviennent des matériaux pour sa maison au ciel. Quand les matériaux sont fournis, les anges chargés de construire la maison d'un saint se mettent au travail immédiatement. Les enfants qui sont en deçà de l'âge de responsabilité n'ont accumulé aucun matériau pour leur maison. En d'autres termes, ils n'ont pas eu le temps ou la chance de gagner leur récompense. C'est pourquoi ils n'ont pas de maison. J'ai continué avec mes questions. Que ferais-je pour fournir davantage de matériaux pour ma maison? Les anges répondirent, il y a 7 choses qu'une personne doit faire pour envoyer des matériaux pour la construction de sa maison. La première est la pratique accumulée d'adoration et de louange à Dieu. La deuxième est le temps consacré à la lecture biblique. La troisième est le temps passé en prière. La quatrième, c'est le temps passé à évangéliser. La cinquième, l'offrande au Seigneur. La sixième, les dîmes données en obéissance au Seigneur. Et enfin, la septième, le temps passé à servir l'Église de n'importe quelle autre façon. C'est par les actes ou œuvres d'obéissance qu'on accumule des matériaux pour sa maison au
ciel. Si ces matériaux font défaut, il n'y aura rien pour construire des maisons. Il y avait de nombreuses personnes au ciel sans foyer. Parmi celles-ci se trouvaient en fait des pasteurs, des diacres, des diaconesses, des anciens, etc. J'ai demandé par curiosité: où vivent les enfants alors? L'ange répliqua: ils vivent ici. Quand je regardais tout autour, ils étaient rassemblés dans le jardin des fleurs. Le jardin des fleurs était si beau et le parfum si exquis. C'était au-delà de ce que je pouvais décrire avec mes mots. Le deuxième endroit était pour les adultes fidèles. Il y a une différence entre le salut et les récompenses. Cet endroit avait tant de foyers. Les maisons ici étaient construites en pierres précieuses et aussi avec de belles pierres rares. Certaines étaient plus élevées que le plus haut gratte-ciel de la terre. Ceux qui avaient fidèlement servi le Seigneur sur terre ont eu leur maison construite en pierres précieuses et avec de belles pierres rares. Dans cet endroit particulier, tout le monde paraît avoir entre 20 et 30 ans. Quant aux gens, il n'y avait ici ni homme ni femme. Il n'y avait ni malade, ni vieux, ni boiteux. J'avais une fois connu un ancien nommé O-Im-Myung. Il était mort à l'âge de 65 ans. C'était un homme très court, ayant la taille des enfants du cours préparatoire. Il avait souffert d'une maladie rare appelée rachitisme. Mais quand il s'agissait de la Bible, il était titulaire d'un PhD. Il avait écrit de nombreux commentaires bibliques. Je l'ai rencontré au ciel et là, il était grand et beau. Il n'était plus malade, mais sain. Le ciel est un endroit tellement merveilleux. Je suis plein d'attente. S'il vous plaît, croyez ce que je dis, peuple bien-aimé. Le troisième endroit était pour ceux qui ont été honteusement sauvés. Ce village particulier était énorme en taille, plusieurs fois plus grand que le second endroit où les maisons étaient faites de pierres précieuses et de pierres rares. Je suis arrivé à cet endroit à grande vitesse sur un char doré. Il était très loin des autres endroits magnifiques que j'avais vus dans le ciel. Je demandais aux anges: je vois un lieu désertique et des champs. Pourquoi ne vois-je pas de maison? L'ange répondit: ce que tu vois, ce sont des maisons. Je vis d'énormes maisons larges et plates, ce qui me rappelait un grand poulailler ou un certain type de magasin. Ces maisons n'étaient pas glorieuses, mais en mauvais état. Ce village et ces maisons étaient réservés aux âmes qui avaient été sauvées honteusement. C'étaient de nombreuses maisons hautes et miteuses d'apparence. Ce village était plusieurs fois plus grand que le lieu où les âmes récompensées résident. L'ange dit: vois-tu les deux grandes maisons?